Bonjour à tous, c'est The One Game Tech, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va apprendre à installer une application qui habituellement n'est pas compatible avec votre appareil ou a été bloquée par le développeur. Pour ça, on va avoir trois méthodes. Le fichier APK, entre parenthèses format de fichier, les applications tierces ou les autres boutiques en ligne. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et à mettre votre avis en commentaire. Pour commencer, on va prendre le fichier APK, entre parenthèses format de fichier. On va prendre une application qui s'appelle Antutu Benchmark. Ça permet de tester votre appareil et de voir de combien est sa puissance en classement avec tous les appareils. On va le taper sur le Google Play Store. Antutu Benchmark. Voilà. Je vous remets dès que c'est apparu. Ah voilà. Et vous voyez que l'application n'est pas disponible sur le Google Play Store. Et vous vous dites, ah ben c'est pas juste, je vais pas pouvoir installer l'application sur mon appareil. Eh ben sachez que c'est faux. D'abord, on va aller dans une page Google ou une page Google Chrome ou Mozilla Firefox. Entre parenthèses, je fais cet épisode sur Android. Je ne sais pas si sur iOS ça marche. Donc je vais sur mon Google Play Store. Et moi ce que je vous conseille c'est d'ouvrir une fenêtre en onglet privé. Parce que dès que vous allez installer le fichier APK, vous risquez peut-être de recevoir des pubs ou des trucs pas très importants pour votre appareil. Donc moi je vous conseille de vous mettre en navigation privée. On cherche l'application qu'on veut installer. Nous on veut Antutu Benchmark qui n'est pas disponible sur Play Store et qui avant l'était. Benchmark. Et après avoir tapé ça, vous mettez bien derrière APK pour être sûr que votre appareil va réussir à trouver le fichier d'installation. Donc voilà, on arrive sur plusieurs pages comme ça qui vont nous proposer Antutu Benchmark pour Android, télécharger Antutu sur Android APK, iPhone et iPad. Moi, je prends toujours le premier, c'est uptalkdown.com. J'aime bien ce site et je n'ai jamais eu de problème avec. Petit conseil, dans la vidéo, je vous conseille toujours de cliquer sur dernière version pour être sûr d'avoir celle qui est le plus à jour. Donc on clique sur dernière version. Et on va ensuite cliquer sur télécharger. Donc voilà, vous allez ensuite avoir un petit message, ce type de fichier peut endommager votre appareil. Voulez-vous vraiment conserver le fichier Antutu Benchmark? C'est pour vous dire que si vous installez une application mais qui a été faite par un développeur mais que vous ne savez pas qui, on vous avertit déjà d'avance que cette application peut abîmer votre appareil. Mais Antutu ne le fait pas parce que c'est une application certifiée, développée par Antutu et qui a quand même 4 étoiles. Donc on clique sur OK. Et comme on peut le voir maintenant, l'application se met en téléchargement. Je vous retrouve dès que le téléchargement est fini. Donc voilà, après le téléchargement de l'application, vous allez avoir son installation, qui d'ailleurs je ne sais plus où elle se trouve. Donc voilà, j'ai réussi à retrouver. On clique dessus. Il va nous demander si on veut installer l'application. On va cliquer sur installer. Et surtout, très important, ils vont nous demander l'autorisation des sources inconnues. Alors c'est si vous installez une application hors du Play Store, l'appareil va considérer que vous ne pouvez pas l'installer car ces sources sont déjà bloquées dans les paramètres. Je vais vous montrer après. Comme vous pouvez le voir maintenant, j'ai mon application qui doit être installée, mais non. On clique sur installation d'appli inconnue et on va faire glisser autoriser cette source. On va ensuite sur Antutu Benchmark et on va mettre autoriser cette source. On va mettre le Huawei App Gallery aussi et Bitmoji.
qui permet de vous créer un avatar pour Snapchat et plein d'autres applications. Comme vous le voyez, après avoir autorisé les sources, AnTuTu Benchmark est installé et c'est comme si vous l'aviez installé depuis le Play Store. Vous pouvez l'ouvrir et l'utiliser comme si elle venait du Play Store. Vous autorisez et l'application va pouvoir démarrer. Bon, je vais pas vous faire le test de cette tablette en vidéo, que ça va mettre trop longtemps, mais si vous voulez ce test, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et peut-être que je ferai le test en vidéo. On passe ensuite à la deuxième méthode qui va être un peu plus courte. On va passer sur les applications tierces, avec APK Extractor, plein d'autres applications qui vous permettent de partager l'application que vous avez sur un appareil vers un autre appareil. Vous allez activer votre Bluetooth. Voilà. Vous activez le Bluetooth sur votre appareil. Vous allez sur APK Extractor. Et par exemple, moi je veux envoyer l'application Huawei App Gallery. Je sélectionne, je vais sur Send APK, partager, et vous allez choisir le mode de partage. Soit via Facebook, via message, Bluetooth. Moi ce que je vous conseille c'est le Bluetooth, c'est le plus simple. Vous allez cliquer sur Bluetooth et vous sélectionnez l'appareil à partager. Et on va finir par effectuer la dernière méthode qui est des autres boutiques en ligne. Comme pour la première méthode, on va sur notre navigateur web. Moi c'est Chrome personnellement. Je fais ouvrir une nouvelle page, je ferme celle-là. Et cette fois, je vais taper Aptoide, qui est un autre boutique en ligne sécurisée. Donc on tape Aptoide. On fait rechercher application. Et on clique sur notre première page. On clique sur Aptoide. Et en cliquant sur ce premier lien, on atterrit d'abord sur la boutique en ligne. On peut installer plein d'applications comme si c'était le Play Store. Et pour ceux qui veulent vraiment télécharger l'application, vous cliquez sur Clublic, télécharger Aptoide, tout en haut. Et vous arrivez sur cette page. Vous allez avoir téléchargé Aptoide pour Android, on vous explique ce que c'est. On clique sur télécharger. On reclique sur télécharger Aptoide sur Android. On autorise nos sources inconnues comme on a fait tout à l'heure. Et on clique sur installer l'application. Et le téléchargement devrait s'effectuer. Voilà, on vous met toujours le même message. Ce type de fichier peut endommager votre appareil. Voulez-vous vraiment le conserver? On clique sur OK. Mais on voit que le téléchargement va commencer à se faire. Et donc voilà, on refait le même procédé qu'auparavant. On réinstalle l'application. Bon, moi j'ai partagé via Bluetooth car ça va plus vite. On installe. On laisse le temps à l'application de s'installer. On clique ensuite sur OK. On sort d'ici. On vient la mettre sur notre page d'accueil. On clique dessus. On ouvre le magasin. On vous explique un peu comment cette application marche. Voilà. On fait passer. On propose d'activer le thème sombre. Mais nous on n'a pas besoin. On fait oui j'accepte.
on ferme. Comme je vous disais, le thème sombre est là, nous on s'en fiche un peu. Et on vient chercher notre application en tout. Benchmark. On laisse le temps à l'application de chercher celle qu'on veut installer. Et on peut voir qu'on la retrouve sur Aptoide, mais pas sur le Google Play Store, et on peut l'installer. On fait comme sur le Google Play Store, on clique sur l'application. Vu que moi j'ai déjà installé, ça me propose de l'ouvrir, mais vous allez avoir un bouton installer, un téléchargement va commencer, et vous vous retrouvez avec une de ces trois méthodes, avec l'application que vous voulez installer. Bon, des fois, il se peut que l'application ne peut pas être installée telle que les launchers officiels Samsung ou des launchers officiels iOS. Certaines applications ne risquent de pas marcher, mais d'autres marchent. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et mettez votre avis en commentaire. C'était The One Game Tech et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo.